Coucou les beautés, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de cheveux. Et oui, plusieurs d'entre vous me demandent si j'ai une routine ou des soins à leur conseiller. Et donc je me suis dit que c'était juste le moment de parler tif. Donc je vais déjà vous expliquer moi ce que je fais sur mes cheveux et vous donner des petits conseils qui sont à prendre ou à laisser, hein, comme vous voulez. Donc déjà, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 produits pour entretenir sa chevelure de sirène. Un cheveu beau, pour moi, c'est un cheveu qui est en bonne santé. Donc, faut pas se voiler la face. Mes cheveux sont loin d'être en santé extraordinaire, hein. On va pas se mentir, j'ai des fourches, j'ai des cheveux cassés, mais j'essaye de les traiter le mieux possible. Alors déjà, on va commencer par les choses à ne surtout pas faire sur ses cheveux. Alors je crois que le truc numéro 1 que je pourrais franchement vous déconseiller, c'est le lisseur. Le lisseur, c'est vraiment l'horreur pour les cheveux, ça les crame, on va pas se mentir. Vous avez beau essayer plusieurs sprays protecteurs, voilà, avant de les lisser, voilà quoi, je veux dire, t'as beau mettre un produit, vu la température du fer, on peut pas espérer que ça ne fasse rien aux cheveux, ce serait vraiment un peu con de croire ça. Donc le lisseur c'est vraiment l'horreur. Après tout ce qui est boucleur, à chaleur, etc. c'est pas terrible non plus, hein. On peut classer même ça dans la même catégorie. Donc déjà c'est les choses vraiment à bannir si vous voulez avoir des beaux cheveux. Bon, alors là je vous entends tout arriver. Oui, il y a des filles qui se lissent les cheveux, qui ont des cheveux très très beaux. Mais encore une fois, on n'est pas toutes égales face à la nature. Et il y a des filles qui ont des cheveux beaucoup plus résistants que d'autres. Comme il y a des filles qui vont avoir des cheveux hyper simples à coiffer, etc., etc. Il y a tellement de cheveux différents, de nature de cheveux différents. Donc voilà. Ensuite, comment protéger vraiment ses cheveux? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas 36 façons de protéger ses cheveux. Il faut les attacher. C'est la façon la plus simple et la plus efficace pour protéger ses cheveux. Alors vous allez me dire oui mais bon je me fais pousser les cheveux, c'est pas pour les laisser attachés. D'accord, tu peux les laisser détachés mais vraiment par exemple la nuit ça te sert à rien d'avoir les cheveux détachés si ce n'est à les casser. Pourquoi? Parce que la nuit on bouge, machin, on les coince sous l'oreiller ou on s'appuie dessus, ça les casse. Donc moi perso, la nuit, je fais soit 2 nattes, soit une natte, ça dépend, mais je les attache systématiquement. La journée, très souvent, je les attache également par confort et habitude. J'aime bien avoir les cheveux attachés, j'aime bien ma tête, les cheveux attachés, voilà, c'est une question de goût. Alors j'ai eu énormément de critiques en me disant... Mais ça te sert à rien d'avoir les cheveux aussi longs, mais à quoi ça sert d'avoir les cheveux aussi longs, c'est pour les attacher, etc., 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 etc. Les goûts et les couleurs, voilà, c'est comme ça. Comme moi, je veux dire, mais à quoi ça te sert de te couper les cheveux? Si tu... Enfin, ouais, ça, c'est pareil. La fille qui raconte ça. Cette vidéo va être longue. Il y a des filles qui veulent avoir les cheveux longs et qui sont tout le temps rendues au coiffeur. Oui, mais j'ai des fourches, ils sont pas beaux, donc je les coupe pour mieux qu'ils repoussent, etc., etc. Laissez vivre vos cheveux. Si tu veux que tes cheveux poussent, laisse-les pousser. Il y a toujours une période où ils vont pas être terribles, mais il faut leur laisser le temps de relancer la machine, j'ai envie de te dire. Autre chose pour avoir de beaux cheveux, ne pas se laver les cheveux tous les jours. Alors, voilà quoi, le lavage ça les agresse, hein, les cheveux, faut pas se voiler la face. Alors je suis passée par différents stades, j'ai testé le No-Poo, ça a été une bonne expérience, ça a été bien, puis moins bien, puis très bien, puis bide. Je m'explique. J'ai démarré le No-Poo tranquillement. Et donc j'ai essayé des soins au Rasoul pour les laver, j'ai essayé des water only, j'ai essayé au bicarbonate et tout, ça se passait plutôt bien. Et un jour j'ai eu la charmante idée de vouloir faire un masque, donc avec du Rasoul et de l'huile. Et en fait, je me suis trompée dans la recette. C'était 2 cuillères à café d'huile et je sais pas pourquoi, je croyais que c'était 3 cuillères à soupe. J'aime autant te dire que j'avais les cheveux très très gras.
même une fois lavés. Et en fait, j'ai fait 3 shampoings, ils étaient toujours gras, enfin shampoing, bicarbonate plus eau, ils étaient toujours gras. Et là, je me suis dit qu'il était temps de repasser au shampoing traditionnel, puisque clairement, je n'arriverai jamais à bout de cette graisse sans shampoing. Et donc, je suis retournée à mon shampoing habituel. Ouh. Donc, voilà pour la fin de mon no-poo. Qu'est-ce que j'en ai gardé? J'en ai gardé que j'espace les shampoings. Je les lave toutes les semaines et demie. J'aimerais espacer un peu plus, voire toutes les 2 semaines, ce serait top pour moi. Mes cheveux, quand je suis repassée au shampoing après ma période no-poo, c'était la catastrophe. Vraiment, pendant la période no-poo, j'avais des cheveux hyper beaux. Enfin, tu sentais qu'ils étaient bien, quoi. Et quand je suis repassée au shampoing, le premier shampoing que j'ai fait, mes cheveux étaient super beaux, mais magnifiques, avec de la matière, du volume, de la brillance. Et 3 jours après, ils étaient gras, ils étaient moches et je pouvais recommencer. Donc pourquoi espacer les shampoings? Parce que plus vous lavez les cheveux, plus vous allez venir agresser le cuir chevelu. Et le cuir chevelu, qu'est-ce qu'il fait pour se défendre? Il sécrète du sébum qui va graisser les cheveux. Donc si tu ne veux pas avoir les cheveux gras, il faut vraiment que tu espaces tes shampoings. C'est dur au début, surtout pour les personnes qui ont les cheveux gras, mais c'est vraiment hyper important de le faire si tu veux être moins embêté par la suite. C'est une mauvaise période à passer, on va dire. Voilà. Ensuite, au niveau du brossage, il faut toujours, je le fais pas toujours, mais il faut toujours coiffer ses cheveux des pointes jusqu'aux racines. Pourquoi? Parce que du coup, tu remontes et les nœuds glissent plus facilement. Parce que si tu coiffes comme ça et que tu as un nœud là, tu vas être tenté de tirer. Tandis que si tu remontes, et ton nœud il glisse direct. Donc voilà, privilégiez le brossage des pointes aux racines et pas l'inverse. Surtout sur cheveux mouillés. Alors sur cheveux mouillés, bon, l'idéal c'est de ne pas toucher à ses cheveux tant qu'ils sont pas secs. Parce qu'un cheveu mouillé est un cheveu élastique. C'est-à-dire que si tu as un nœud, tu vas être tenté de tirer et là ton cheveu va s'étendre. Donc tu vas te dire ok ça glisse et tu vas forcer et là, tac, tu casses le cheveu. Autre chose à savoir, un cheveu cassé est un cheveu cassé. Une fourche est une fourche. Et rien ne répare un cheveu cassé ou une fourche, c'est du blabla. Qu'on soit bien clair. Alors après, il existe tout un tas de produits cache-misère dont personnellement j'étais très contente fut un temps. Tout ce qui est les sérums, les huiles L'Oréal, Garnier et j'en passe, que j'ai vraiment adoré. On peut vraiment le dire, je les ai aimés d'amour. Mais ces huiles viennent gainer le cheveu et cacher la misère, concrètement. Et quand on appuie ces produits, les cheveux sont juste horriblement moches. Donc ne soyez pas comme moi et ne tombez pas dans cette routine qui ne vous aidera qu'à court terme. Voilà. Donc moi, au niveau brosse, donc j'ai une brosse Elite modèle en poil, ouais. Oui, en poil, hein, avec des picots en plastoc, hein, comme ça. Voilà. Donc je suis un peu deg parce qu'en fait la couleur elle part. Là elle part et puis là aussi. Bref, on s'en fout un peu. Elle, je m'en sers vraiment pour les démêlages sportifs, quoi, quand j'ai pas mal de nœuds. Quand je n'arrive pas à venir à bout avec celle-ci. Donc celle-ci, c'est ma brosse quotidienne. C'est une brosse en bois de je ne sais plus quoi. Et en poil de soie, quoi. Donc ça, c'est juste top. C'est hyper doux pour les cheveux. Je l'ai acheté en magasin bio. Enfin, je pense que vous pouvez en trouver dans les centres commerciaux comme Leclerc, ce genre d'enseigne. C'est de la marque Flower. Et elle est plutôt pas mal. Mais quand on a une grosse touffe, les picots, c'est quand même bien sympa. Ensuite, alors au niveau peigne, j'avais un peigne en plastique, on va dire traditionnel. Et je remarquais que mes cheveux, ils cassaient facilement avec. Je les cassais facilement. Et donc, du coup, j'ai eu envie de tester un peigne en bois. Et j'ai trop galéré à en trouver un. Du coup, j'en ai commandé un sur AliExpress. Donc, c'est un peigne en bois d'être. Il est franchement mignon. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, merde, il est pas grand. Mais en fait, au niveau prise en main, c'est juste top, top, top. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour tout ce qui est brossage.
Ensuite, pour accrocher vos cheveux. Alors voilà, je sais que vous n'êtes pas bébête, hein, vous savez accrocher vos cheveux. Mais à éviter ce genre de petits élastiques en plastoc là, qui viennent casser les cheveux et que j'aime beaucoup utiliser pour terminer mes tresses. Mais bon, c'est vraiment pas top. Ensuite, comme vous le savez peut-être ou pas, je fais des chignons et je me sers de ceci pour attacher mes chignons. Alors j'aime pas les élastiques traditionnels, généralement ils sont trop petits pour mes cheveux. Donc c'est tout simplement... yeah. C'est un bandeau en fait et il est parfait pour bien serrer mes cheveux. Je fais 3 tours et ça me convient parfaitement. Ensuite, il y a ce genre de petit élastique que je connais depuis peu. Hop là, comme ceci. Il faut s'y habituer. Personnellement, il faut s'y habituer, mais c'est vraiment top, top, top. Oups, mais il est parti. Il est là. Parce qu'en fait, ce genre d'élastique est fait pour ne pas avoir de migraine quand on attache serré ses cheveux. Donc déjà... c'est top. C'est vrai que moi, ça arrive souvent qu'en fin de journée, j'ai des grosses migraines à force d'avoir mon gros chignon et tout serré. Et j'ai testé ça pour le sport. Et franchement, ça a bien tenu. Et j'ai pas eu mal au crâne. J'étais un peu comme une con. J'étais bluffée. En plus, ce petit élastique est fait pour ne pas casser les cheveux. Donc voilà, ça je veux dire j'aime aussi. Mais après je trouve que pour terminer une tresse ou quoi, c'est pas très facile on va dire. Mais bon, ça se fait quand même quoi. Faut vraiment choper le coup quoi. C'est pas évident de choper le coup avec un genre de ressort on va dire. Hein. Donc je vous montre. Voilà quoi, faut choper le coup. Et l'avantage de ce petit élastique, c'est que quand vous l'enlevez, alors déjà, ça ne casse pas les cheveux, contrairement aux autres élastiques, même quand vous faites comme moi et quand vous les coincez dedans comme une blonde. Et ça ne marque pas le cheveu. Bah voilà, je vais être coincée dans le truc quoi. Ah bah voilà, non, c'est bon. Et ça ne coince pas, je sais plus ce que je voulais dire. Non, ça ne marque pas les cheveux. Il y a des filles par exemple qui ont les cheveux hyper raides et quand elles mettent un élastique, ça, ou même pas hyper raides, même les filles aux cheveux frisés, ça fait la grosse marque là au niveau de la queue et c'est juste pas terrible. Donc avec ça, il n'y a pas de souci. Après il y a les pinces. Alors il y a les pinces comme ça. Et les pinces comme ça, hein. Il y a plein de pinces différentes. Moi, je préfère celle-ci avec des petites dents. Ça casse moins les cheveux que celle-là avec les grandes dents où là, ça te prend la touffe et tu sens que ça fait pas terrible. Ah, voilà, c'est ce que je disais, ça te casse les cheveux. Voilà, ce que je viens de faire à ne pas faire, hein, tirer comme une malade. Donc, on va passer à ma routine. Je pense que c'est un peu ce qui vous intéresse le plus. Je vois qu'on a 13 minutes, je fais que de raconter ma live. Alors... déjà, clairement, j'ai 3 produits dans ma routine quotidienne que j'utilise au quotidien. Déjà, j'ai un shampoing qui est comme ceci. C'est un shampoing Lush qui s'appelle Honey Wash My Hair. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, c'est un shampoing au miel qui sent vraiment trop bon. Il sent vraiment très bon et il fait les cheveux tout doux. Alors quand tu les laves, moi j'aimais bien auparavant utiliser un masque. Mais voilà, le masque c'est un cache-misère, ça vient gainer, mettre plein de silicone, c'était pas terrible. Je me suis sevrée grâce à lui. Parce qu'en fait dans la douche tu sens que ton cheveu est pas hyper doux. Enfin, c'est paradoxal parce que tu sens ton cheveu hyper bien lavé parce que... voilà, ça, tu sens qu'il n'y a pas de rajout de matière sur tes cheveux et que c'est ton cheveu, quoi, tu vois. C'est pas genre les masques qui te lissent, qui te font tout poisseux, tu vois. Là, tu sens ta vraie nature de cheveux. Et une fois qu'ils sont secs, ils sont d'une douceur de malade. Et celui-là, j'en suis amoureuse. Ensuite, alors, j'utilise en soin de l'huile de coco. Donc celle-ci c'est une huile de coco vierge, donc Bioplanète.
Elle est franchement top. Je l'utilise depuis plusieurs mois et je suis rendue environ à la moitié du pot. Donc, top. Alors, comment je l'utilise? Je vais vous montrer. Je vais pas le faire tout de suite sur mes cheveux parce que j'ai pas envie d'en mettre maintenant. Donc, c'est voilà, c'est une genre de pâte, hein, de crème. Et ça fond hyper bien. Voilà. Et ça, je le mets surtout sur mes pointes le soir. J'aime bien mettre ça pour les nourrir. Alors, on peut l'utiliser en masque, c'est-à-dire en grosse quantité. Bien huiler les cheveux, le fermer avec une serviette ou du cellophane selon son choix. Et passer la nuit avec. Moi, ça, je le fais de temps en temps. Mais c'est pas franchement ce que je préfère. Moi, je préfère l'utiliser en petite dose localisée sur les pointes. Parce que quand même l'huile de coco ça alourdit le cheveu. Puis c'est chiant un peu à enlever quand tu le laisses trop longtemps. Moi je préfère le mettre vraiment... Voilà, moi je le mets à partir de là, tu vois, sur les longueurs et les pointes. Ensuite, mon produit chouchou aussi, que j'aime d'amour, c'est le Pur Aloe. Donc c'est un gel d'aloe vera, hein, donc qui est pur à 98%, qui est bio et équitable, donc qui hydrate, nourrit et protège. Comme ceci. Et j'aime bien en fait parce qu'on nous explique que c'est de la pulpe d'aloe vera et du coup ça va mettre au frais parce que c'est vivant. C'est pas des poudres, voilà, c'est vraiment un produit top top. Et là je vais vous montrer, alors il est neuf parce que je viens de finir le mien. Je vais vous montrer par exemple, je vais laisser celui-là normal et celui-là je vais mettre de l'aloe. Alors je me recule un petit peu, je me mets un petit coup de brosse vite fait, histoire de ne pas avoir... Là. Et voilà. Donc j'ai commencé par le bas et j'ai remonté. Alors l'aloe, c'est hyper froid. Donc ça c'est sympa parce que c'est un flacon pompe. Enfin c'est un tube pompe. Alors il y a plein de gens qui n'aiment pas l'aloe parce que d'aspect, c'est un petit peu... Je laisserai à chacun son imagination, tordue ou pas. Donc généralement, je prends 5 pompes d'aloe. Je frotte dans mes mains. Et je viens en mettre un petit peu partout sur les cheveux. Voilà, je mets 5 pompes et après, hop, j'en rajoute 3-4. Enfin, je fais selon mon envie, quoi. Quand je sens que j'en ai bien partout. Et j'en rajoute 1 ou 2 pompes, vraiment aux pointes. Alors, l'aloe, c'est vraiment un produit génial parce qu'il vient hydrater les cheveux et ça c'est vraiment ce que vos cheveux ont besoin le plus, c'est l'hydratation. Alors moi j'ai découvert ça il y a quelques mois parce que j'avais un problème de cheveux électriques, mais j'avais les cheveux, c'était horrible quoi. Dès que je passais la brosse c'était le drame vraiment et je me suis dit c'est pas possible quoi. Et j'ai vu qu'en fait les cheveux électriques c'était dû à un manque d'hydratation du cheveu. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé l'aloe. Et j'en suis complètement dingue. Mais vraiment, le cheveu est tellement beau. Enfin, je sais pas. Je sais pas si on va vraiment... Vous allez voir une différence entre les deux côtés. On voit pas franchement à la caméra, mais ce sera plus au toucher. Ils sont... Voilà, ils sont doux, ils glissent vraiment bien. J'aime beaucoup. Alors l'aloe vera, comme je vous l'ai dit, il hydrate, il nourrit, il protège le cheveu parce que du coup, il vient en fait le gainer comme un peu le silicone dans les shampoings cracra. Hein. Mais sauf que là, évidemment, c'est du bon gainage parce que c'est naturel. C'est naturel, donc c'est bon pour le cheveu. On vient pas cacher la misère, quoi. On vient... apporter une matière en plus aux cheveux qui est naturelle. Donc, on aime. Hop là, je fais les pointes.
Alors l'aloe, vous pouvez vous en servir aussi comme gel coiffant en utilisant un petit peu plus. Vous mettez un peu plus et puis vous faites vos coiffures et tout et vous verrez que franchement c'est top. J'ai testé sur la touffe à mon fils qui met toujours 1 tonne de lac et de gel, hein, ça dépend des jours. Hop là. Et j'ai testé en fait, j'ai mis un jour j'ai mis de l'aloe. Et ça a plutôt pas mal tenu. Bon, après c'est sûr que c'est pas non plus son gel béton quoi, fixation extrême. Mais je trouve que c'est un bon compromis. Très bon compromis. Ah, je vois mon homme qui vient d'arriver. Il va se dire, elle est complètement malade la meuf, elle se coiffe en parlant à la caméra quoi. Pourquoi pas. Donc franchement, l'aloe c'est juste top et je vous conseille vraiment beaucoup beaucoup. Je vais vous montrer, oula tout bouge. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hein. Parce qu'en même temps, c'est ça que vous voulez voir. Hein. Donc voilà. Voilà ma touffe. Et franchement, depuis que j'utilise l'aloe, ils sont beaucoup plus beaux je trouve. Je les trouve vraiment beaucoup plus beaux. Donc j'essaye de reculer. Voilà, là vous les avez. Donc voilà, j'en suis ravie. Ils sont vraiment souples. Et je trouve que ça leur fait un bien fou. Donc ouais, on va éviter de se faire voir les miches, s'il te plaît, la grosse. Donc si vous aussi vous avez envie d'avoir des cheveux en pleine santé, bah déjà adoptez l'aloe. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin petite, tout est relatif. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en barre d'infos. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous fais plein de bisous, c'est déjà dit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.